Bonjour à tous, Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège des administrateurs de société. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le 8e épisode de notre grand projet La gouvernance en 15 épisodes présenté par l'AMF. Alors voici notre dernier entretien avant la saison estivale. Ça passe vraiment très rapidement. On va se retrouver bien sûr en septembre, mais aujourd'hui, on est ravis de vous présenter un entretien sur la gouvernance et la création de valeur. J'espère que vous avez eu l'occasion de lire le papier qu'a produit Maurice Gosselin, qui travaille avec le collège depuis, Maurice, ça fait vraiment plusieurs années. Alors, c'est un plaisir de vous présenter d'abord Maurice Gosselin, qui est ASC, qui a gradué il y a plusieurs années. Maurice est professeur titulaire à l'École de comptabilité de FSA Laval et formateur à la certification universitaire en gouvernance. Il a également été directeur des programmes au collège pendant plusieurs années. Auparavant, il a aussi été adjoint à la vice-rectrice aux ressources humaines de l'Université Laval et directeur de l'École de comptabilité FSA Laval, vice-doyen à la recherche et aux affaires académiques. Il enseigne la comptabilité de gestion et la gestion stratégique des coûts. Il effectue aussi beaucoup de recherches dans le domaine de la modélisation de coûts, de revient, de l'évaluation de la performance, du contrôle de gestion stratégique. Bref, on a une personne tout indiquée pour nous parler de création de valeur aujourd'hui. Son invité, M. Pierre-Paul Léger, ASC lui aussi. Il est administrateur de société, détenteur d'un baccalauréat en sciences agronomiques et d'une maîtrise en administration des affaires, tous deux de l'Université Laval. Au cours de sa carrière, il a relevé des défis variés allant de la production à la transformation et à la distribution des aliments, en plus de quelques années dans le financement par équité et de dette des entreprises agroalimentaires. Ce cheminement lui a permis d'approfondir ses connaissances d'une industrie fascinante et pleine de défis. Il a d'ailleurs siégé sur plusieurs conseils d'administration et est actuellement aussi membre de conseils d'administration de quelques petites PME au Québec très actives dans le domaine. Alors, M. Léger, Maurice, à vous la parole. Bonjour. Bonjour, M. Bonjour. Léger. Ça fait avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre aujourd'hui pour discuter de la gouvernance créatrice de valeur. Vous avez une vaste expérience en gouvernance. Vous avez été sur de très grands conseils d'administration, de même que sur des conseils d'administration de PME. Que signifie pour vous, comme administrateur de société, la création de valeur? Bon, la création de valeur, pour moi, c'est un peu la mise en œuvre d'actions concertées qui visent à renforcer puis à consolider la vocation de l'organisation. Évidemment, il peut s'agir d'entreprises à vocation économique ou d'entreprises à vocation sociale. Dans ce contexte, les administrateurs ont l'un ou l'autre la responsabilité de challenger en permanence les biais de perception et de complaisance, que j'appelle les biais de complaisance, de façon à focaliser l'évolution de l'entreprise dans son milieu. Ça semble un peu complexe, mais il s'agit de focaliser les besoins de l'entreprise dans son milieu. Et pour moi, le frein principal de la création de valeur, si je vais jusque-là, c'est ce que j'appelle la complaisance. Le contentement qui est créé par la routine, puis parfois le processus d'affaires lourd et compliqué. Alors, la création de valeur est stimulée par le défi de l'innovation, c'est le principal défi, que doivent approfondir les administrateurs avec clairvoyance, finesse et perspicacité. Ah, d'accord. Donc, dans ce contexte-là, je comprends que la création de valeur, c'est au cœur des préoccupations des administrateurs de société. De l'autre côté, les administrateurs doivent aussi travailler à des activités qui sont liées à la conformité lorsqu'ils siègent sur un conseil d'administration, comme par exemple approuver les états financiers, approuver le budget. Et ils ont donc à trouver ou à concilier ces deux rôles, soit la création de valeur et la conformité. Avec toute l'expérience que vous avez, M. Léger, pouvez-vous nous dire quel espace occupe, selon vous, maintenant des activités liées à la création de valeur par rapport aux activités qui sont liées à la conformité? Bon,
la conformité, ce que j'appelle souvent dans les conseils d'administration la cuisine. Il faut passer un peu de temps, évidemment, on n'a pas le choix, dans ces activités-là, mais il ne faut pas s'ancrer là. Il y a beaucoup de ces activités-là qui peuvent être, je pourrais dire, sous-traitées à des experts. Et une fois que l'expertise est donnée, on passe à autre chose parce que le repas va être consommé à ce moment-là. Alors, une fois qu'on a passé la cuisine, on va vers les activités plus créatrices de valeur. Et par contre, le conseil doit toujours être multidisciplinaire. Alors, on voit que dans un conseil d'administration, de l'expertise de un peut être complémentaire à un autre. Et là, on voit que de plus en plus, l'agenda du conseil, je pourrais dire les trois quarts et plus, vise la création de valeur. Est-ce que vous considérez que ce rôle-là a pris de l'ampleur au cours des dernières années par rapport à la conformité? Oui. La création de valeur reliée à différents aspects des affaires, que ce soit l'éthique, l'environnement, l'approche de création de valeur sociale, de plus en plus prend de la valeur. Et il faut le dire, les administrateurs doivent jauger l'impact de leurs décisions sur l'environnement physique, le caractère éthique, comme je disais tout à l'heure, les conséquences des mutations de l'espace social et communautaire, parce que l'environnement est très dynamique, il change beaucoup, et viser à alléger le processus d'affaires, à simplifier les choses pour que les gens soient plus à l'aise avec tout ça et connaître et suivre l'évolution de l'image de l'entreprise dans son milieu. C'est bien important aussi. Puis il faut, tout en gardant les yeux sur l'évolution de l'entreprise dans son marché, la partie en amont, les approvisionnements sociaux de plus en plus, et en aval, les marchés, comment les marchés évoluent et s'adapter en conséquence. C'est intéressant. Ça veut donc dire que les administrateurs doivent développer des compétences qui sont drôlement différentes de celles qu'ils avaient à acquérir pour faire un excellent travail dans un contexte où la création de valeur prend de plus en plus d'importance. Qu'en pensez-vous? Les entreprises, comme toute chose sur cette planète, sont créées, elles vivent et elles meurent, ou elles évoluent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur Netflix le petit montage qu'on a parlé de The Last Blockbuster. C'est typique de l'évolution d'une entreprise qui doit s'adapter dans son environnement. On sait que Blockbuster a refusé l'aide de Netflix et Netflix a mangé carrément Blockbuster. Alors, on voit qu'il y a une dynamique et puis les administrateurs se doivent de percevoir qu'est-ce qui se passe et de voir un peu plus loin comment ils vont s'adapter à tous ces changements-là. Donc, ça veut dire que la création de valeur pour vous, c'est vraiment des défis importants pour l'organisation, c'est l'innovation, c'est la compréhension de la mission, de la vision, mais également de la dynamique du secteur dans lequel l'organisation, dont on est membre du conseil, évolue. Oui, tout à fait. Alors, cette dynamique-là impose aux administrateurs ce challenge-là de l'innovation perpétuelle. Toujours de se renouveler, de penser qu'on est dans un environnement changeant, autant en amont qu'en aval.
et dans la technologie, le savoir-faire de l'entreprise, il évolue en permanence. Ah, c'est intéressant. Ça veut donc dire que les relations aussi avec la direction sont différentes dans un contexte comme celui-là. Oui, elles évoluent. La direction, souvent, est prise dans une complaisance, parce qu'ils voient les choses à leur façon, à tous les jours. Puis, ce n'est pas de la complaisance volontaire, mais ils sont dedans et puis ils évoluent puis essaient de faire de leur mieux. Mais quand arrive un outsider, comme un administrateur qui pose des questions, puis il dit « Hey, écoute, as-tu vu ça? As-tu vu ça? Quelles conséquences telle chose peut avoir sur ton environnement, telle nouvelle technologie, telle nouvelle tendance dans le marché, chez les jeunes et tout ça. » Alors, ça prend quelqu'un qui défie continuellement les gestionnaires et dans l'entreprise. C'est intéressant ce que vous mentionnez là, et ça pose des défis majeurs pour nos administrateurs qui sont appelés donc à développer des compétences différentes. Maintenant, la création de valeur, on en a pendant longtemps parlé en faisant référence à l'aspect économique de la création de valeur. Celle-ci est évidemment importante pour assurer la pérennité d'une organisation. Comment, comme administrateur, on peut contribuer à la création de valeur économique dans une organisation, tout en prenant en considération les éléments que vous avez mentionnés, l'innovation et les autres points, pour assurer la pérennité de l'organisation. Donc, comment ça se concilie, ça, la création de valeur économique et de notre côté, cette veille, cette compréhension du secteur et de l'avenir de l'organisation? Toujours difficilement, la conciliation. Si on garde l'équilibre, on a encore beaucoup tendance à regarder la valeur sociale et de mesurer son coût, et plutôt que de mesurer ses bienfaits. Alors, si on a tendance, mais on progresse, le contexte nord-américain est différent du contexte européen à ce point de vue-là, parce que les Français ont mis des lois beaucoup plus contraignantes qu'on peut avoir ici. Dans l'environnement de la création de valeur sociale. Mais la valeur sociale, c'est plus qu'un coût. C'est de la création de la valeur sociale et ça va permettre une pérennité beaucoup plus permanente à l'entreprise qui va pouvoir mieux s'ajuster aux développements sociaux qu'il y a autour d'elle. Ah, d'accord, je comprends. Cette création de valeur sociale et environnementale, en fait, qui est un des thèmes les plus importants durant les dernières années en gouvernance, c'est un peu en contradiction avec la création de valeur économique qui exige que l'entreprise génère des résultats, que ce soit des bénéfices ou des excédents, dépendant si c'est une société par action ou un OBNL. Comment on fait pour, justement, comme administrateur, prendre tous ces éléments-là en considération quand vient le temps de prendre des décisions au conseil? Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que la création de la valeur sociale, si elle est vue comme un coût, on va aboutir à un certain blocage. Parce que la complémentarité ne sera pas nécessairement vue de la bonne façon par les administrateurs. Mais il s'agit plutôt d'utiliser la création de la valeur économique comme levier pour la création de la valeur sociale, une espèce de transfert. Si on le voit de cette façon-là, on pourra voir qu'il y a une concordance ou une complémentarité entre les deux valeurs. Mais tant qu'on regardera, on va voir la valeur comme un coût, on n'aboutira à rien. On va arriver dans un dead end. OK. Alors, à ce moment-là, je veux dire, comment on peut faire pour concilier cette
ces situations-là où on a un peu la création de valeur économique et la création de valeur sociale qui ne convergent pas. Comme administrateur, comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux? Est-ce que vous, dans vos expériences dans le secteur public comme dans le secteur privé, est-ce que vous avez trouvé des façons de pouvoir faire cette conciliation-là? Oui, ben dans les entreprises qui ont une envergure raisonnable, on va essayer de mesurer la réputation d'une certaine façon de l'entreprise dans le public et de mesurer la satisfaction des employés et de le faire éclater, le projeter dans le public. Et il y a des façons de savoir comment la réputation de l'entreprise évolue dans le marché, dans le public. Il s'agit de suivre les médias sociaux, les médias électroniques et les médias écrits pour voir comment l'entreprise est perçue. Alors, c'est sûr que c'est moins quantitatif que la valeur économique, où on mesure ça sur papier, les comptables sont bons pour ça. Mais mesurer la réputation d'une entreprise et son impact social, c'est un peu plus difficile, mais il faut le faire. D'accord. Est-ce que dans vos expériences de conseil d'administration, l'arrivée et l'utilisation des tableaux de bord a permis justement de faire cette conciliation-là? Certainement. Les tableaux de bord sont beaucoup utilisés au niveau du côté économique, de la performance économique de l'entreprise, mais il reste que la perception au niveau social se mesure. On peut voir, par exemple, quand j'étais à Sodium, on savait combien de fois l'entreprise faisait parler d'elle dans tous les médias sociaux. Et il y a des façons, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces mesures-là. Et puis, on peut progresser comme ça. C'est moins quantitatif que ça peut être au niveau économique. Là, le comptable, c'est plus précis, mais c'est un indicateur qui souvent va donner une orientation. D'accord. Donc, si je comprends bien, le fait d'avoir des indicateurs financiers et des indicateurs non financiers qui sont fournis aux administrateurs leur permet de mieux saisir jusqu'à quel point on réussit dans l'organisation à créer de la valeur économique et de la valeur sociale. Oui, dans un premier temps, les administrateurs vont avoir tendance à regarder ça comme un risque. Okay. Ils sont un peu plus habitués de mesurer les risques. Mais une fois qu'on a commencé à travailler de ce côté-là, on va s'intéresser plus à l'avantage qu'au risque. D'accord. Donc, finalement, ça va permettre cette conciliation-là. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Léger, pour cette contribution à notre meilleure compréhension de la création de valeur économique et de la création de valeur sociale et du rôle des administrateurs de société. Merci, Maurice. Merci, M. Léger. Merci à vous deux. C'était très intéressant, M. Léger, d'entendre votre perspective. Effectivement, Maurice, comme tu l'as dit, c'est essentiel. Hein? C'est un des sujets qui prend de l'ampleur. Bon, on a beaucoup de travail comme administrateur, mais cette définition de la création de valeur-là et comment on va l'intégrer de façon complète dans notre analyse comme administrateur pour aider nos organisations, c'est clé. Hein? C'est clé. Alors, merci, M. Léger. Ça a été très intéressant. Je vais peut-être aller sur Netflix écouter je n'ai pas vu, moi, le documentaire dont vous parlez. Donc, je vous souhaite un bel... Oui, je le recommande parce qu'il est assez intéressant. Oui. Est-ce que tu l'as vu, Maurice? Ah non. Non, mais je connais l'histoire de Blockbuster puis de Netflix, là, mais je n'ai pas vu le documentaire.
D'accord. Écoutez, avant de terminer, permettez-moi, comme on arrive à notre 8e épisode, de remercier Stéphane Jobin qui est à l'orchestration de notre beau projet. Merci Stéphane on a plus de la moitié de ce projet de livrer. Et vous savez, ce projet-là est né de Maurice à l'époque, quand il était au collège. L'idée d'avoir un projet de la 15-15, qu'on l'appelait dans le cadre de notre 15e anniversaire. Alors Maurice, c'était ton idée de faire vivre le contenu à travers chacun de nos formateurs et de faire rayonner des ASC. Alors voilà, on en est rendu au 8e épisode. Merci d'avoir allumé cette belle bougie-là. Je pense que c'est super bien reçu et très utile pour nos administrateurs et administratrices. Alors, je te lève mon chapeau ici aujourd'hui. Merci à tous les formateurs et tous les ASC qui se sont prêtés au jeu depuis les derniers mois. On reçoit énormément de commentaires positifs. Alors, je vous souhaite un bel été encore une fois et je vous donne rendez-vous à l'automne pour la reprise avec notre 9e épisode. Au plaisir.